va au-delà. Il s'agit d'un journalisme qui, tout en informant, se soucie des impacts de ces messages sur le public. C'est une manière de traiter l'information qui prend en compte la complexité des conflits, leur origine et leurs conséquences. Un journaliste sensible au conflit choisit ses mots avec soin, vérifie ses sources avec rigueur et évite de relayer des propos susceptibles d'attiser les tensions. Il ne se contente pas de décrire les affrontements, mais cherche à expliquer les enjeux, à donner la parole à toutes les parties concernées et à proposer des pistes de réflexion. Prenons un exemple concret. Lors d'un litige foncier opposant deux communautés, le simple fait de présenter les faits sans contexte ni analyse peut renforcer les divisions. Mais si un journaliste met en lumière les causes profondes du conflit et donne la parole aux acteurs engagés dans sa résolution, il devient un véritable artisan de la paix. Les conséquences d'un journalisme irresponsable sont bien connues et parfois dramatiques. Nous sommes tous des journalistes, on le sait très bien. Nous couvrons des événements, des activités, nous suivons l'actualité internationale. On sait ce qu'on dit a plus d'impact. Raison pour laquelle c'est écrit déjà, les mots sont forts, plus que les armes. Lorsqu'une bombe est lancée, elle peut détruire peut-être une dizaine. Mais généralement, l'origine de cette bombe vient des expressions, vient des mots. Et souvent, ces mots sont plus dangereux lorsque ça vient des journalistes. Et lorsqu'on parle parfois des conséquences dramatiques, on se rappelle, l'un des exemples les plus tragiques reste le rôle des médias dans le génocide rwandais en 1994. Aujourd'hui, on a tendance à oublier l'histoire, à ignorer peut-être des faits. 1994, c'est loin pour certains, mais pour les Rwandais, c'est très proche. Parce que ce qui s'est passé, c'est extraordinairement tragique. À ce temps, où la radio-télévision libre des mille colliers, on s'en souvient, donc on parle des médias, des journalistes, qui a activement incité à la haine et au massacre, contribuant ainsi à l'extermination de près d'1 million de personnes. De même, en Côte d'Ivoire, ce sont nos voisins, en Guinée, un pays frontalier. En Côte d'Ivoire, en 2010, pour ceux qui suivent l'actualité, on a vu, après l'élection présidentielle qui avait opposé Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Plus de 3000 morts. Et les blessés, on n'en sait pas. Des conséquences vraiment dramatiques. Donc, et pendant cette crise post-électorale, certains médias ont alimenté la division et les violences, exacerbant un conflit meurtrier. Cette élection, elle était en train de tourner vers un conflit religieux, même si on ne le dit pas, parce qu'il y avait des médias, des journalistes parfois qui faisaient des reportages. On comprenait un petit peu les intérêts entre les musulmans et les chrétiens, connaissant un petit peu la position entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc nous, certains médias ont alimenté cette division et ces exemples nous rappellent que le journaliste peut être une arme à double tranchant, utilisée à bon escient. Il éclaire et apaise, mais employé sans éthique, il peut enrager une nation, détruire les rêves. Dans un pays comme la Guinée, où les tensions sociales, politiques et économiques sont récurrentes, ce type de journalisme est une nécessité. Certes, nous sommes d'accord que la Guinée n'est pas un pays en conflit où ne vit pas la violence pour l'instant, mais les germes s'installent petit à petit. Nous devons donc agir dès maintenant pour freiner cette dynamique et contribuer à la cohésion sociale. Pourquoi avons-nous créé AGOSEC? Cet état administratif est en train de faire un petit résumé. Depuis la libération des ondes en 2005, la Guinée a vu émerger une pluralité de médias, des radios locales, aux journaux en ligne, les journaux en ligne en passant par les télévisions privées, les journaux, etc. Cette diversité est une richesse indéniable, on le sait. Une nation sans la presse est un régime qui va dans le chaos. Mais elle s'accommode de nombreux défis, cette liberté de presse. Avec un taux d'alphabétisation très faible et un contexte marqué par des troubles sociopolitiques, la presse joue un rôle fondamental. Or, nous constatons que dans certaines situations, le traitement médiatique peut involontairement aggraver les tensions. Parfois, on est d'accord que les journalistes n'ont pas la volonté de déclencher des conflits, mais par manque de formation, de renforcement de capacité